Brassens est vraiment l'un de mes chanteurs préférés. Et le choix de la chanson fut difficile car la plupart des textes de Brassens sont relativement faciles à comprendre. Mais derrière chaque texte se cache une écriture irréprochable. Chaque mot est choisi avec soin. Les idées politiques de Brassens sont bien arrêtées et il les explique très bien. Voilà pourquoi la chanson d'aujourd'hui fut interdite d'antenne lors de sa sortie. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de la mauvaise réputation. Une éloge de la marginalité et de l'anticonformisme, et cela fait directement référence à la vie de Brassens. En effet, ce bon Georges a grandi à Sète, et en 1938, à l'âge de 16 ans, il va commettre, avec ses copains, une série de vols qui vont mettre à mal les habitants du petit village. Lorsque ses amis et lui sont arrêtés, ils vont devenir les rebuts du village et Brassens restera isolé jusqu'à ce qu'il monte à Paris en 1940. Heureusement pour lui, ses crimes se soldent par une peine de prison avec sursis, ce qui va l'empêcher de tomber définitivement dans la délinquance. Malgré tout, cette chanson ne traite pas de crime, mais de marginalité. Il n'y a qu'à voir comment Brassens parle de la société et de la religion pour comprendre qu'il n'est pas vraiment un citoyen comme les autres. Regardons donc de plus près les paroles de cette chanson. Cette chanson possède un refrain assez spécial puisqu'elle est composée de 6 vers, dont 4 fixes et 2 variants. Si on regarde ces deux derniers, on voit qu'ils évoluent selon une sorte de fil narratif. De plus, on voit qu'il y a une gradation dans les préjudices subis par le narrateur. De plus, dans chaque refrain, il précise les individus qui ne commettront pas de préjudice envers lui. En l'occurrence, on comprend qu'ici, ils ne peuvent pas le faire à cause d'une incapacité physique. Sous-entendu, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Dans le premier couplet, Brassens reste tranquillement chez lui. Il va exprimer cela en utilisant l'expression « faire son petit bonhomme de chemin » qui signifie le fait d'avancer en toute tranquillité et qu'il va retourner pour dire « en suivant mon chemin de petit bonhomme ». Le deuxième couplet est relativement semblable, dans celui-ci Brassens reste dans son lit le jour du 14 juillet, il montre donc qu'il n'assiste pas au défilé militaire et prouve par ce fait son antimilitarisme. Dans le troisième couplet, Brassens va se mettre en action, il va défendre un voleur contre un paysan. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il utilise le mot cutéreux et pas le mot paysan. C'est tout simplement parce qu'il va faire une paronomase, c'est-à-dire qu'il va rapprocher des mots de sons identiques mais qui ont un sens différent. Ici, il rapproche terreux, terre et terre. Cela montre à quel point il choisit ses mots avec une grande précision. Dans le quatrième couplet, il est dit « Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis ». Le nom Jérémie renvoie à un prophète de la Bible dont les prédictions se sont avérées exactes. Cela montre que tout le monde sait ce qu'il va advenir des marginaux. Il est dit d'ailleurs « S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou ». Ici, corde à leur goût renvoie au fait qu'ils vont chercher le moindre prétexte pour le pendre. Dans l'ultime couplet, Brassens va encore une fois retourner une expression. Et ici, tous les chemins mènent à Rome devient suivre les chemins qui mènent pas à Rome. Comme les chemins mènent tous à Rome, c'est une vérité générale. Tout le monde les suit, sauf lui. De plus, Rome étant la ville de résidence du pape et de la morale chrétienne, Brassens va mettre un petit tacle implicite à la chrétienté. En fin de chanson, Brassens termine pendu. Et pour quelle raison? Sa marginalité. Dans cette chanson, Brassens ne critique pas la société. Il critique ceux qui la composent. Il critique ceux qui font que cette société est comme elle est. Il critique ceux qui se lèvent le matin et qui ne font rien pour que ça s'améliore. Il critique ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il critique ceux qui ne s'instruisent pas plus, ceux qui n'ont pas soif de connaissances, celui qui n'est pas curieux. Il critique celui qui rejette la différence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et si vous aussi vous ressentez au fond de vous cette indignation de Brassens, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas.